Alléluia! Je bénis le nom du Seigneur Jésus pour ce jour si précieux où je vous retrouve et où nous allons partager cette exhortation. Bienvenue à tous et à toutes dans votre émission intitulée « Libre et affranchi ». Nous nous retrouvons pour notre seconde semaine hebdomadaire sous les inspirations du Saint-Esprit reçues par le frère Tony. Alléluia! Nous allons entamer notre exhortation en ce qui concerne l'inspection intérieure. Je rends grâce à mon Dieu de continuelles actions de grâce pour la vie, pour la grâce qu'il nous accorde en Jésus-Christ. Marc 16 au verset 16 nous dit « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Dieu veut entrer et demeurer dans nos vies par son Fils, Jésus-Christ, car il n'habite pas dans les maisons faites des mains d'hommes. Il a fait du corps de l'homme sa demeure et le siège de son Saint-Esprit. Vous pouvez vérifier cela en Jean 15 au verset 7. Ainsi, Jésus vient pour nous réconcilier avec le Père, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3 au verset 23. Nous sommes morts lorsque nous n'avons pas Jésus en nous. Encore pire, lorsque nous ne pouvons pas lui confier toute notre vie. Jean 1 au verset 12. Apocalypse 3 au verset 20 nous dit « Voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Le Seigneur nous appelle à réviser notre position avec lui. Ce message, nous l'avons écouté pour certains des centaines de fois. Mais une question, si Jésus revenait dans la minute après ta lecture, serais-tu enlevé? Prends ta vie au sérieux. Dès cet instant, la mort a des rendez-vous fantaisistes. Personne ne connaît ni l'heure, ni la seconde. Tout peut disparaître en un clin d'œil. Fais le bon choix. Accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Confie-lui ta vie. Et tout est réglé pour toi. Ou reviens à lui. De tout ton cœur, reprends tout à zéro. Il se chargera du reste, pourvu que ton âme soit épargnée du châtiment éternel. Parle toi-même à ton Dieu et ouvre-lui ton cœur. Alléluia. Voyez-vous, Dieu est souverain. Il est celui qui nous fortifie, celui qui nous console, celui qui nous réprimande aussi, qui nous enseigne, celui qui nous gronde aussi parfois. Dans tous les cas, gloire au Seigneur qui veut notre salut et à qui nous devons être obéissants, dévoués. Nous entamons notre deuxième sujet d'exhortation par la grâce de Dieu. L'alliance spirituelle et l'unité dans la foi. Je publierai ton nom parmi mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée, je témoignerai ses œuvres toute ma vie, car tu es bon, Seigneur. 1 Corinthiens 1 au verset 10 nous exhorte, en nous disant « Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. » Matthieu 18 au verset 19 et Psaume 133 au verset 1 nous expliquent que lorsque deux personnes s'accordent au nom de Jésus, le monde des ténèbres est bouleversé, le camp de Satan est dérangé. Alléluia. Satan fera absolument tout pour mettre autour des enfants de Dieu des incompréhensions, des divisions, des oppositions, des mésententes, afin d'empêcher la communion fraternelle, de briser la force de l'unité d'esprit et bloquer la présence de Dieu. Vous pouvez vérifier cela en Matthieu 18 au verset 20. Ce fait est parfois attribué à une mauvaise éducation. Mais en vérité,
Quoi qu'il en soit, c'est le diable, Satan, qui est l'auteur des infidélités. Dans les couples, entre frères, les divisions entre familles, etc., etc. Il n'aime pas la prière, ne supporte pas les cultes ou les rassemblements chrétiens. La Bible nous le rappelle en Matthieu 18 au verset 20. Le caractère de l'homme est également l'outil humain que le diable utilise pour détruire. Il nous tient captifs à cause de notre orgueil, notre manque de pardon et de loyauté. Vérifiez cela en Malachie 2, verset 10. Ecclésiaste 4 au verset 9 nous dit « Deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. » En s'accordant dans la prière, en portant les fardeaux des uns des autres, dans l'amour, se supportant et se pardonnant réciproquement, nous remporterons des victoires. Acte 2 au verset 42. Voici, nous arrivons à la fin de notre exhortation et de ces instants. Père, unis ton peuple d'un seul cœur, que des camps de prière voient le jour, élève des vrais intercesseurs et adorateurs, ceux qui ont la compassion des âmes, ceux qui sont dévoués et désintéressés, qui se tiennent nuit et jour comme des sentinelles, au nom puissant de Jésus. Voici, mes chers frères et sœurs, nous arrivons à la fin de notre exhortation. Soyez tous abondamment bénis dans le nom merveilleux et puissant de Jésus.